Salut à tous, c'est les Manzawi et aujourd'hui on va revoir le tuto Socha pour plusieurs raisons. Alors de une, qualité totalement nulle. De deux, la pub de Viva Video, le logiciel de montage que j'ai utilisé en bas à droite de l'écran. De 3, le décalage de son. Et de 4, j'ai osé dire. Et voilà, si tu vas à ralenti, bah tu peux le faire sur YouTube. Et donc moi j'ai pas besoin de le faire. À l'aide de cette table, encore une fois, je voudrais peut-être penser à changer mon endroit d'ailleurs. On va revoir le tuto Socha avec un tuto Socha 2.0. C'est parti, on va s'attaquer. À faire, ce sera trouver un obstacle, genre une table, ça c'est mon kiff, ou bien sinon un petit muret, une barrière, un banc, une table de ping-pong, de pique-nique, de je sais pas quoi, de ce que tu veux. À partir du moment où tu peux faire le Socha, c'est bon. Alors, première étape, ce sera de réussir à faire comme ça. Posez les mains et vous sautez. C'est facile. Facile. Yeah. Donc en gros le mouvement c'est en fait c'est un mouvement basique, c'est pas forcément le plus simple parce que par exemple ce qu'on a vu avant comme le safety vault c'est plus simple que le Socha, mais en gros c'est un des mouvements basiques parce qu'il servira tout le temps dans le parcours et il te permet d'aller vite et loin, mais en gros ce qu'il faut faire pour le faire c'est tu poses tes mains sur la table ou sur ce que tu veux et les jambes passent entre les deux. Je ne veux pas voir ça. Non. Ah. Soit t'arrives. Deux options s'offrent à toi. Bon. Soit d'abord tu poses tes mains, et après tu sautes. Genre comme ça. Ou bien, d'abord tu sautes et après tu poses tes mains. Et c'est beaucoup plus efficace. On est d'accord, c'est beaucoup plus efficace. T'es peut-être en train de te demander pourquoi c'est meilleur de d'abord sauter et après poser ses mains. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va nous envoyer plus loin. Si d'abord je saute, voilà, regardez. Si tu veux faire toute cette table et que tu poses d'abord tes mains, comment tu vas faire? On va essayer. Super rattrapage. Mais oui, c'est clair. Bon, ça passe pas, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Voilà, maintenant, c'est pas évident de passer un obstacle comme celui-là en entier avec un Socha. Faut envoyer ses mains le plus loin possible sur l'obstacle et je passe. Alors si c'est vraiment compliqué, activez un super pouvoir. Celui que vous voulez, mais activez-le comme moi. Voilà, donc je pense qu'en vrai le Socha, il n'y a pas grand chose à expliquer dessus. Des astuces personnelles, il y en a pas vraiment en fait. Hein. Je sais pas, c'est pas un mouvement qui, si tu peux, fais-le d'abord en salle. Mais après c'est pas un mouvement qui fait vraiment peur. Au début, tes jambes tourneront un peu vers le côté. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Mais ensuite à force de répétition, tu vas te recadrer un peu vers l'avant jusqu'à ce que ce soit totalement bon. À partir de ce moment-là, c'est bon, tu pourras le faire. Donc maintenant que tout est dit, absolument tout est dit, récapitulation. Je me lance, je commence à courir, je saute, j'atterris un pied joint, je plonge en envoyant mes bras vers l'avant qui touche la table, je pousse dessus mes jambes, passe entre les deux, et voilà, tout est bon. Maintenant j'ai atterri, donc c'est bon hein. Maintenant, il me reste plus qu'à me la péter un peu. Maintenant vous passez, hop,
les jambes bien collées, il n'y a pas de comme ça. Non, non, non. Vous passez comme ça passe ici. Là ça fait pitié, mais ça c'est pas un soutien, ça c'est une... voilà. Et aussi, faut pas ralentir quand tu prends ta course. Ici, on a vu en pied joint, parce que c'est plus simple. Il paraît que c'est plus efficace en pied décalé. Moi, je préfère en pied joint. J'ai déjà essayé pied décalé, mais ça m'a jamais convenu. Du coup, moi, je vous apprends le pied joint. Après, à vous de voir la manière que vous préférez. Et oui, j'ai bel et bien une tête de con. Ben là, vous sautez, mais au moment où vous prenez votre course, vous allez sauter comme ça et partir directement. Il n'y a pas de ralentissement, sinon ça donne ça si on ralentit, regardez. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas et après vous allez être vénère. Vous allez péter un plomb. C'est vraiment pas. Arrête-moi ça. Bon bah c'est bon, c'est terminé pour ce tuto du Socha 2.0. 2.0 c'est pas Socha 2.0 que j'ai inventé ou je sais pas quoi, c'est juste parce que c'est mon deuxième tuto Socha. Et bref, du coup voilà. Donc maintenant n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir, de s'abonner, de partager un maximum à vos amis, à votre famille, à ceux-ci, à lui, à Jean-Jacques, à Jean-Pierre, à Tanguy, bref, qui vous voulez. Et donc voilà, et ensuite voilà, bah, c'est bon, hein, je pense que j'ai tout dit. Non, c'est faux, j'ai clairement oublié de vous dire qu'en fait, soyez à l'affût sur le Luciman, parce que là, il y a vraiment du lourd qui va arriver. Moi, je vous préviens, surtout pour Halloween. Restez à l'affût. Donc maintenant, n'oubliez pas que c'est avec de l'entraînement, de répétition et de la volonté qu'on parvient à la maîtrise.